Nous-mêmes, Africains, là, nous sommes mauvais au fond de nous. Ça veut dire, moi, je ne prends pas la chose là en haut, hein. Moi, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Le gars, il souffre depuis là, vous ne faites rien. Hein. Maintenant que le gars veut sortir son cou dans l'eau là, c'est en ce moment que vous voulez le replonger dans l'eau. C'est comment? C'est comment? Depuis, c'est nous-mêmes, hein, nous sommes en train de soulever la chose là. Mais de Bordeaux, il voulait même pas rentrer en studio à cause de ça. Ça veut, moi, je me dis que c'est un délire du moment, quoi. Il a fait ça et puis voilà, paf, c'est parti. Depuis 2019, nous sommes en 2024. C'est en 2024 que la chose là commence à se lever. Et c'est nous-mêmes, on soulève la chose là. Il n'a pas eu le choix, il voulait rentrer en studio. Et c'est nous encore, on revient pour ternir l'image de la chose. C'est comment? C'est comment? Africain est mauvais. Excusez-moi du terme, mais nous sommes méchants. Nous-mêmes là, nous sommes méchants. Ça veut dire qu'on ne veut même pas voir l'autre même on ne veut même pas valoriser la chose de quelqu'un. Viviane. On a soulevé Viviane. À cause d'une seule personne au Cameroun. À cause d'une seule personne au Cameroun. On veut laisser tomber Viviane. Pourquoi? Pourquoi? Attaquons-nous à la personne même qui veut ternir l'image. Moi, je me dis même que les Camerounais la dorment. Excusez-moi, les Camerounais dorment. Une seule personne sort, elle fait du n'importe quoi. Et vous-même, en tant que Camerounais, là, vous taisez. Pourquoi? Depuis que Prince dormait là, depuis que Viviane dormait dans nos valises, au fond de nos valises là, pourquoi la personne qui se lève maintenant pour ternir l'image du Cameroun là, pourquoi c'est maintenant cette personne-là se lève encore pour ternir l'image de Viviane? Pourquoi? Le gars est dans le besoin. De Bordeaux, dans ses délits, il a lancé un truc. C'est parti. Laissons-les faire leur truc. C'est comment? Si De Bordeaux veut faire un featuring avec Prince, moi je me dis que c'est une bonne chose. Il peut faire son featuring et puis faire sortir Geneba. De toutes les façons, c'est lequel on va pas danser. C'est lequel on va pas danser. Si De Bordeaux et puis Prince sortent leur truc et puis ça marche, on va danser. Si De Bordeaux sort Geneba, on va danser. Pourquoi, à cause d'une seule personne, on va bloquer? Ça veut dire l'avenir de Prince, si je peux le dire ainsi, son étoile, à l'heure là, son étoile là, essaye de briller. Et à cause d'une seule personne au Cameroun, on va ternir l'étoile. Ça veut dire on va salir l'étoile là encore. Pourquoi? J'ai le sang glacé. Africain. Oh, Africain. Pardonnez. Pardonnez. C'est nous. On a chanté, oh, Viviane ici, oh, Viviane là-bas, oh, Viviane ici. De Bordeaux même, il voulait pas. C'est nous, nos bouches là, on a chanté, on a fait des trucs sur TikTok. C'est parti loin. Au moment où ça part loin, à cause d'une seule personne au Cameroun, on va se lever encore. Effacer tout ce qu'on a fait là, le travail qu'on a fait là, on va tout effacer. Pourquoi? Pensons à Prince. S'il est dans les besoins, comme vous dites à l'heure là, on aura pensé à lui au moins. Hein? Mais nous, on n'a pas de problème avec Prince. Prince, voilà. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un problème avec Prince. Non. Mais vous avez un problème avec le Camerounais qui s'est levé pour ternir l'image de Prince. Pas que ça. Parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses, de droits d'auteur, comme si De Bordeaux voulait quand même passer derrière eux pour faire sortir un son. Droit d'auteur là. Attendez. Au moment où Prince dormait là, au moment où Viviane dormait là, où était droit d'auteur là? C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit. Et Prince n'a pas besoin, il n'a pas besoin normalement de Bordeaux pour continuer à mousser sur son son. C'est là maintenant. Attends d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les Camerounais là doivent d'abord, parce que comme le son a moussé en ce moment, c'est le son qui est en vogue et Viviane. Donc on veut voir les Camerounais même là inviter ce Prince là dans des grands coins et en tout cas ça doit être l'artiste en vogue au Cameroun. Si eux ils n'arrivent pas à faire ça, nous on peut pas le faire. Parce que le problème là, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux Ivoiriens? Nous, on doit faire quoi? Attendez.
Viviane est sortie. En ce moment, Viviane a du succès partout. Les pays africains ont commencé. Eux tous ont fait challenge dessus. Ça mousse. Mais là, le pays même où l'artiste même se trouve là, c'est mou. On ne sent rien là-bas. Attendez, s'il vous plaît. Les gens qui disent que Viviane a eu 10 madame, attendez. De 2005 à 2019, là, où était Viviane? De 2005, moi je veux savoir. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça que je parle. De 2005 à 2019, là, Viviane était où? Viviane dormait. On n'a qu'à se dire la vérité. Viviane dormait. C'est De Bordeaux qui a relancé Viviane en 2019. Ça n'a même pas pris. C'est en 2024 que Viviane commence à reprendre. Si De Bordeaux veut faire un feat avec Prince, c'est pas à nous, citoyens lambda, on va se lever pour dire non, Camerounais nous a insultés, Camerounais nous a fait quoi? C'est pas tous les Camerounais. Moi, je vais vous faire comprendre que c'est pas tous les Camerounais, en fait. À cause d'une seule personne, on va pas tenir l'étoile de Prince qui veut se lever en ce moment. Même si Viviane a eu combien, à 2000 combien, on s'en fout de ça. Attends, tu m'as coupé la parole, mais moi, j'arrive pas à te faire taire. Donc, moi, j'ai une autre manière. Il faut te calmer. J'ai dit, nous ne sommes pas en train de parler de tout ça. Le problème, là, aujourd'hui, là, Prince, là, il est en vogue. On veut sentir ça au Cameroun, dans son pays, là. Que les Camerounais même arrivent quand même à donner l'image que ce monsieur a sur les réseaux sociaux, là, au Cameroun d'abord. Ça doit commencer au Cameroun, même si eux-mêmes, là, on ne le sent pas, presque même là. Il est en vogue sur les réseaux sociaux, mais dans son pays, il n'y a pas de chaîne qui l'appelle. Il ne bouge pas, il n'y a rien. Et c'est nous, les Ivoiriens, encore, on va prendre Prince pour dire, viens, tu vas passer à la télé. Lui, il doit passer à la télé chez lui-même d'abord. Il ne faudrait pas que demain, ils vont dire que c'est parce qu'il est star que nous, nos télés l'invitent. Il faudrait que les Camerounais même arrivent quand même à donner cette gloire que ce monsieur-là a sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans ce pays, dans ce continent-là. Ils n'arrivent pas à faire. Ça ne les intéresse pas. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour faire des clashs. Attendez. Il n'y a pas de télé au Cameroun. Il n'y a pas de télé au Cameroun. Cet artiste-là, aujourd'hui, il est en vogue, là. Qui c'est qui l'invite? Les marques. Comme les Camerounais aiment les biens et tout ça. Pourquoi ces entreprises-là ne collent pas leurs images sur Prince aujourd'hui? Vous ne faites pas ça. Dans son pays même, on ne le sent pas. C'est sur les réseaux sociaux, on sent le monsieur. Chez nous, là, quand on te sent, là, c'est que les télés, là, ils vont s'arranger. Ils vont t'inviter. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Mais vous, les Camerounais, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Prince même, il ne mousse pas au Cameroun. Il est bizarre. Sur les réseaux sociaux, il mousse. Vous ne l'invitez pas. Il ne prospère même pas de sa gloire aujourd'hui. Et vous, aujourd'hui, vous allez vous asseoir là pour venir parler des droits d'auteur. Prenez vos droits d'auteur là. Regardez, vous n'arrivez même pas à transformer cet artiste là. Il a une gloire aujourd'hui. Le Cameroun est bouche bée. Vous êtes là. Personne ne veut investir. Personne ne veut... Attendez. C'est comme ça, vous êtes aussi radin même pour élever un artiste. Il n'y a pas de chaîne télé. Il ne vaut rien en ce moment au Cameroun. Et puis c'est en Côte d'Ivoire, lui va venir, nous on va applaudir pour lui. Hein? Vous-même commencez. On veut vous voir faire d'abord. Aujourd'hui, nous on va se respecter. Donc Prince, lui va aller en Côte d'Ivoire, il va passer à la télé, et nous on va l'applaudir. Vous les Camerounais, vous allez lui dire que non, nous on aime les stars camerounais. Ah bon? C'est comme ça que vous allez dire demain? On ne veut pas ça aujourd'hui. On veut vous voir, on veut voir le média. Les médias camerounais là, on veut voir votre force de frappe. Cette fois-ci là, moi je veux voir, nous les Ivoiriens, on veut voir ça. On veut voir. Donc ne venez pas ici nous dire que à cause d'une seule personne, on va l'abandonner. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'il se démette de son pays. Qu'il se démette dans son pays. On veut le voir mousser dans son pays. Quand on va voir qu'il y a des chaînes télé qui l'invitent, il y a des grosses marques qui sont collées à lui et tout ça, on verra bien que les Camerounais sont en train de bosser. Ils ne sont pas en train de raconter de n'importe quoi. Mais ils ne font rien. C'est chez nous. Ils vont aller et puis c'est nous encore, on va sortir. On aime tellement les gens. Non, on ne veut pas faire ça. Nous, on est concentré sur Djeneba. Il peut continuer son chemin. Il est au Cameroun. Il se sent bien chez lui à la maison. Voilà. Nous, on ne veut plus. On dit on ne veut plus. Donc, il n'y a pas fait des droits d'auteur. On ne veut plus. On ne va pas faire sortir quelque chose. Ça encore, ça vous fatigue? Ça vous fatigue? On ne veut plus. Prenez. Prince même doit rentrer encore en studio. Lui-même, il va faire son imagination. Puis on veut voir ce que le Cameroun va faire. Parce que vous-même, vous n'arrivez même pas à transformer le monsieur dans votre pays. En ce moment, il a une gloire. Il a une gloire. Mais vous-même, vous dormez, les Camerounais. On allume la télé du Cameroun. Lui, là, on ne parle pas de lui. Il ne passe pas là-bas. Il est invité où? Son cachet doit augmenter. Il doit doubler son cachet.
Vous n'êtes pas prêts et c'est nous, on va l'inviter, on va payer son cachet cher. C'est nous, on va rendre encore ce monsieur-là célèbre, médiatiquement encore, passer à la télé encore. C'est encore les Ivoiriens, vous comptez sur nous pour ça. Mais franchement, là, on ne parle pas de choses. On ne parle pas d'une personne. Il faut que les Ivoiriens se respectent, c'est tout. On décide de se respecter. Donc Camille Makosso ne peut pas proposer de l'argent à Prince pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas Camille Makosso qui va chanter avec lui. Makosso, c'est pas chanter, c'est pas son travail. C'est Desbordeaux qui décide. Et Desbordeaux, il n'a pas voulu reprendre ce morceau-là, faire un remix. Lui, il s'en foutait. C'est parce que ça a pris que nous, les Ivoiriens, nous avons demandé cela à Desbordeaux. Il dit, OK, je vais vous faire plaisir. C'était pas dans ses projets, il pense à autre chose. Lui, aujourd'hui, c'est sa voix, tout le monde entend, lui, ça lui fait plaisir parce qu'il mérite cela. Mais il n'avait même pas de projet, même pour dire, il va faire remix. C'est nous qui l'avons demandé. Maintenant, quand vous trouvez que non, il n'a pas respecté la procédure, il devait se dépasser ou quoi que ce soit, on vous demande merci, on vous demande merci, on vous demande pardon. OK, il n'y a pas de problème. Nous, en ce moment, nous, on prépare quelque chose. Desbordeaux, il préparait son album avant tout ça. Hein. Donc, on décide aujourd'hui de parler d'autres choses, mais nous, on ne veut plus parler de Viviane. On ne veut plus parler de Viviane. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il y a où? Ah, moi j'étais bien compris. En fait, on parle le même langage. On parle le même langage, mais on ne se comprend pas en fait. Je sais pas, tu dis, hein? J'ai pas entendu. Abeli Geneva. Geneva, Java. Geneva, Java. Geneva, Java. Oh, Geneva. Allez, là, le kilo de Geneva a monté. Toutes les filles qui s'appellent Geneva là, votre kilo est monté. Allez là, c'est Geneva mon combat. Geneva mon combat. Nous tous on cherche les mousseaux Geneva. Qui s'appelle Geneva dans ce live là? On veut les Geneva. Moi j'ai une question pour toi. Oui. Excuse-moi, mais j'ai une question pour toi. Dis-moi, c'est qui? Quand tu dis les Camerounais, c'est qui au Cameroun qui a dit que Desbordeaux n'a pas respecté les termes du contrat? C'est qui? J'ai dit, tu me poses la question. Non, attends. Ma question est simple. Donne-moi le nom de la personne là. D'accord. Tu me demandes de te donner le nom de la personne, non? Hein? Mais oui, tu peux je ne suis pas camerounaise. Hein. Oui, non, okay, je ne suis pas camerounaise. Oui, ton micro, je vais te montrer un Camerounais qui a dit ça. Merci. C'est toujours son œuvre. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné tout ce que j'ai là. L'immeuble est 6 niveaux que je suis en train de construire là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Le Cameroun a 475 000 km². Le Cameroun a l'or, la bauxite, le diamant, le pétrole, tout. Tu crois que je suis obligé de sortir du Cameroun pour devenir milliardaire? Est-ce que vous pensez que moi, si je veux être milliardaire, je suis obligé de sortir du Cameroun? Vous faites le chantage à qui? Vous faites le chantage à qui? Vous croyez que ce sont les artistes, vous qui donnent le terrain? Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc parce qu'on vous a demandé un minimum de respect, on vous a demandé un minimum de respect, un respect que les autres vous accordent. Les autres vous accordent, vous ne pouvez pas accorder ça aux autres. Tu es un artiste, tu sais de quoi je parle. Desbordeaux, c'est un artiste, il sait de quoi je parle. Mon frère, tu ne peux pas respecter Prince Aimé. Tu veux manger son œuvre. C'est son œuvre. C'est pas parce qu'aujourd'hui il souffre que son œuvre a perdu la valeur. C'est toujours son œuvre. C'est un travail de l'esprit. Même dans 1000 ans, ça aura toujours la même valeur. On a ressuscité les sons 150 ans après. Aujourd'hui, on utilise encore les compositions de Mozart pour faire des hits. Et on respecte Mozart. Pourquoi Prince Aimé, on ne doit pas le respecter? J'entends des malades me dire que non, il a donné la valeur à Prince Aimé. Quelle valeur? Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché. Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché comme aucun artiste n'a jamais marché. C'est toi qui as découvert Prince Aimé. Aujourd'hui, on parle de Prince Aimé comme si c'était un artiste en aide. Prince Aimé, c'est un artiste en aide. Prince Aimé, c'est un patrimoine. Il mérite le respect. Il mérite le respect autant que les Camerounais méritent le respect de Mewé. Autant que les Camerounais respectent Assalfo. Merde, je devais passer. Prince Aimé a marqué le Cameroun. Et il mérite qu'on le respecte. Et le respect commence par venir le voir. Le respect commence par venir le voir. Au minimum, venir le prendre pour l'amener en Côte d'Ivoire et travailler avec lui. Ce n'est pas de prendre un téléphone, lui parler comme si c'était une bordelle sur Internet. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce... Donc ça va maintenant? Tu as entendu? J'ai entendu. Mais depuis que j'entends la voix d'une seule personne. C'est ça que je t'ai dit, une seule personne ne peut pas... Non, tu ne vas pas te foutre de moi encore à ce point-là. Tu ne vas pas encore te foutre de moi. Excuse-moi, je suis désolé.
Hein? Non, je me fous pas de toi. Hein. Tu veux entendre Je me fous la pas de voix, toi. attends, tu veux entendre la voix de combien de personnes? C'est-à-dire que moi, je dois aller sur les lives là, hein, des Camerounais qui sont sortis là. J'ai venu te faire écouter ça. Tu vois, toi, c'est ce que tu me demandes de faire. Tu vois, ça te fait rire. Toi-même, ça te fait rire. Non. Au fait, Roro, si tu te calmes là, tu vas savoir que nous parlons le même langage. Oui. Qu'est-ce que j'ai Roro, dit? s'il te plaît, la dame là, faut sauter sur son discours, non? Parce que nous, on a quelque chose à dire aussi, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser la parole, on va laisser le discours. Merci. Et qui c'est qui voulait prendre la parole là? C'est William, non? Ou Momo, toi-même? Toi-même qui m'as interpellé là, Momo. Ok, d'accord, merci, c'est gentil. Madame, excusez quoi, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis le live, je me sens intéressé aussi dans le live. Parce que des Bordeaux, je suis un Ivoirien d'abord, mais des Bordeaux, il a été parmi les plus grands artistes ivoiriens qui ont les grands diplômes aussi. Des Bordeaux, c'est pas un enfant. Il a des enfants aussi. Même moi, je n'ai jamais vu enfant de Bordeaux. Ni sa photo, ni son nom, et même, tu vois. Qui peut dire ça? Mais des Bordeaux, Viviane là. Mais c'est pas aujourd'hui, il a fait la vidéo. C'est pas aujourd'hui, hein. Mais les Camerounais, eux, ils pensent que nous, on est un pays frontalier contre eux. Les Camerounais, ils abusent, quoi. Ils abusent. Dans la vie, faut être humble. Faut être humble. L'Ivoirien est humble malgré tout. Mais vieux, on continue à Djeniba Djaba là. Ouais, tout le monde continue à Djeniba Djaba. Moi, je suis vrai fan de Bordeaux. On a lui, il nous soutient. Le vieux, il est toujours calme, il est respectueux. Il va jamais manquer de respect à ses petits frères. Jamais. Donc, tous ceux qui vont essayer de le dénigrer, Makoso là, il est en train de faire ses dagbassi, mais on le regarde, non? On le regarde. Lui, quand on le demande, réseaux sociaux a fait que lui, il est devenu juge. Mais il n'est pas juge, quoi. Il n'est pas juge. S'il est venu créer un faux discours, quelqu'un a insulté des Bordeaux ici, là, je jure, nous, on fait du discours de ça, le père. Ouais, c'est de Djeniba Djaba, il s'agit. Donc, je laisse là pour les autres. Merci beaucoup, on est ensemble. Je suis là. Ok, merci. En tout cas, tu as tout dit. Hein. C'est le Djeniba Djaba qui nous intéresse. Une fille pour aller payer Djaba. Elle s'appelle Djeba Djaba. Elle s'appelle comment? Djeba Djaba. T'as dit quoi? Djeba Djaba. Je sais pas, tu dis ah. Djeba Djaba. Je sais pas. Ah, quoi? Djeba Djaba. Appelez Djeba. Djeba Djaba. Moi, c'est la gara. Djeba Djaba. Djeba pour la payer. Djeba Djaba. Djeba Djaba. Oh, Djeba. Djeba Djaba. Akazakaza arrive. Djeba Djaba. Gara Djaba. Djeba Djaba. Une fille pour aller. Voilà. Monsieur le coq en haut là-bas, tu as la parole. S'il vous plaît, ceux qui viennent de monter. Bonsoir, merci. Déjà, moi, je suis de tout cœur avec vous déjà, avec l'histoire de Djeniba et tout. Mais après, ça fait un peu mal de voir qu'on essaie de... C'est pas Viviane le problème, c'est pas le Cameroun le problème. C'est plus Malox qui est le problème. C'est ce que la dame a essayé de faire comprendre là. C'est plus Malox et puis bon, ses abonnés un peu bizarres là, c'est eux qui essaient de nuire un peu à la carrière du gars, vous voyez. Sinon, on sait tous que Desbordeaux n'a pas fait de son. Desbordeaux là, c'était dans un live, il a fait son Atalakou. C'était une compile même de plusieurs sons, parce qu'il y avait le son d'Assalfo, qu'il a chanté même. Il a chanté Mapuka, il a chanté lui-même son son, avant qu'il y ait Viviane là, vous voyez. Si c'est Viviane qui a pris sur les réseaux, peu importe, hein, parce que la vidéo même qui parle de gens, ça a 1 600 000 de vues sur YouTube et tout là. C'est pas seulement que le Viviane qui était là-bas. Il y avait d'autres sons. Viviane même, c'est juste une petite partie, tu vois, non? Donc, c'est pas que Viviane qui fait les vues. Mais après, au Cameroun, là, il y a forcément des structures pour calculer les droits d'auteur ou bien pour réclamer les droits d'auteur. C'est un pays normal. Normalement, il y a des droits, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Moi, je vois un son au Cameroun qui me plaît. Je triche peut-être le son, je fais un son. Il y a forcément, peut-être une plainte qu'ils vont déposer et puis, je vais devoir verser les droits d'auteur. J'ai même pas besoin de causer même avec l'artiste. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de personnes qui volent les sons et puis après on leur reprend avec des plaintes et qu'on sort et puis ils viennent, ils payent ce qu'ils doivent payer, vous voyez. Mais après Desbordeaux là, il a fait juste son truc comme ça depuis 2019. Si c'est aujourd'hui là que c'est arrivé sur les Nigériens, mais c'est aujourd'hui que ça a pris en tant que tel là, il n'a même pas dit qu'il allait chanter. C'est nous-mêmes encore public là qui sont venus mettre la pression pour que Desbordeaux allait chanter le son là. Vous voyez, il n'a pas encore chanté. Peut-être c'est parce que il est parti, vous l'avez vu peut-être rester dessus. Il faut même pas appeler ça prestation même, parce que c'est pas prestation.
C'est parce qu'on a vu peut-être dans certaines télés en train de chanter ce son-là que les gens appellent ça prestation. Il vient, c'est un truc qu'on lui demande peut-être de peut-être faire sortir le son et tout. Il essaie de chanter devant un public pour voir un peu si ça intéresse vraiment le public de faire sortir le son. Et avant de faire sortir le son, c'est parce qu'il allait, il a chanté le truc 2 fois, 3 fois, un truc de ce genre. Il a senti que vraiment le public a aimé qu'on sort là. Qui jauge, il essaie de voir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Maintenant, aujourd'hui, qui veut faire sortir là? Les Camerounais se lèvent, ils parlent. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on laisse le monsieur comme ça, vous voyez. Mais après, Jean, quand toi-même, tes pauvres frères sont en train de se comporter comme ça, là, c'est parce que on sait que le Cameroun, c'est déjà désordonné. Il y a tellement de bruit de couloir. Parce que celui qui dit non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, le Malox, là, il y a des gens qui le soutiennent. Desbordeaux, il est là dans sa vie, là. Il a tellement de problèmes. Il n'a pas envie de se retrouver au milieu des gens. Une personne va venir dire c'est comme ça, une personne va venir dire c'est comme ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est un buzz, ça a pris. Ok, il finit de chanter, là. Si ça marche pas, qui n'a pas pu vraiment verser genre, une somme conséquente au monsieur là. Parce qu'on ne parle pas de venir genre, peut-être appeler tel parrain pour venir donner comme ça. Il faut que genre, ton produit, le son que tu fasses là, puisse te rapporter peut-être déjà quelque chose. Donc s'il fait, et puis le son ne prend pas là, on est d'accord que ça va être bizarre, vous voyez. Même si ça prend comment, il vient peut-être tendre peut-être un 5 millions au monsieur, un tout là. Je ne sais pas si ça va vraiment genre, enfin, les Camerounais auront, peut-être ils vont avoir des motifs ou peut-être qu'ils vont dire, ah, nous, on aurait pu lui donner peut-être ça, ce genre de choses, tu vois. Donc, ça fait peur. Un truc qu'on fait, on s'est dit, ouais, le monsieur, il a fait sa musique depuis combien de temps? C'est revenu encore d'actualité 25 ans plus tard. Vraiment, Dieu est grand, tu vois. Peut-être même ça, même là, ça suffit pour rendre quelqu'un heureux. Mais les gens veulent forcément faire passer l'argent devant. Lui, Desbordeaux, il n'a pas envie de se retrouver au milieu des gens. C'est pas comme s'il il manque de chansons. Il n'a même pas besoin de venir chanter fort. Desbordeaux vient, il prend tam-tam, il fait un peu ses petits atalakou et tout là. On va écouter, on va danser dessus. C'est pas comme si sa carrière est finie. On sait tout ce que là. Même quand il vient, même son son qu'il a chanté une fois là, il vient, il rechante encore dessus là. On s'en va, on écoute encore. Vous voyez. Donc on n'a pas besoin de ça. Mais le monsieur là, c'est quelqu'un, ils ont déjà fait SOS pour lui au Cameroun. Ils ont demandé à tout le monde d'envoyer, même si c'est 50, c'est 100 francs, envoyer, on va prendre pour l'aider. Vous voyez. Si aujourd'hui, là, Desbordeaux a fait qu'il y a une porte, il y a une lumière qui s'est levée, même peut-être que les gens sont en train de regarder le monsieur, un truc de ce genre. Moi, je trouve ça un peu dur de peut-être juger et de peut-être condamner le monsieur, là, à cause d'une seule personne. C'est peut-être bête que lui-même, là, il ne parle pas, ou bien des gens autour de lui, parce qu'il a une famille, il a comme ça, il a comme ça. Depuis, je crois, hier, avant, c'est un truc de ce genre-là. Son manager, là, il vient, il pose des choses, mais c'est pas tellement genre. Il n'y a pas de truc qui viennent dire peut-être genre, ah, je soutiens peut-être ce que Malos dit, je soutiens pas ce que. Il faut pouvoir genre, se mettre peut-être sur quelque chose et puis nous tous on sait, ah, si on doit soutenir, on ne doit pas soutenir. Quand vous parlez pas là, nous on est découragés, on n'a pas envie de voir notre frère se retrouver dans une histoire de, ah, on t'avait dit ou bien genre, je sais pas si tu vois un peu le truc. C'est pour ça que nous on dit, ah, on va laisser le son, tu as vu. Sinon on sait au fond de nous que c'est pas gentil de laisser un monsieur pour qui, limite ils ont fait à la Kadjama, avant d'être ici là, on dit tout le monde a qu'à envoyer ce qu'il peut pour juste trouver une chambre. Chambre c'est combien? Aujourd'hui là, ils disent ils ont eu quelqu'un qui dit il va donner 5 millions, quelqu'un qui dit il va donner 500 000. Mais il n'y a même pas combien de temps là. Les longueurs, là, étaient en train de chercher l'argent là-bas. Les 5 millions, les 500 000, tout ça là, c'était où pendant qu'ils cherchaient une chambre seulement pour lui. Tu vois? Ça fait pitié parce qu'ils sont en train de faire la bouche là. Mais il n'y a rien en bas. Il n'y a rien. Et puis même ceux qui veulent venir chanter chez eux là. Bon, on va pas juger la musique. On va pas juger la musique. Mais c'est parce que Desbordeaux a changé le rythme de la musique là. Qu'aujourd'hui là, on danse comme ça sur TikTok. La chanson qu'on a dansé dessus il y a 25 ans et puis ce qu'on danse aujourd'hui là, c'est même plus le même rythme. Tu as vu, c'est pas le même rythme. Franchement, genre, je vous comprends avec l'histoire de Djeneba et tout. Mais moi, je demande pardon, peut-être aux Ivoiriens, d'essayer de revoir. Comme actuellement là, c'est pas encore aller loin. C'est pas tous les Camerounais qui sont contre l'histoire de faire sortir le son, là, vous voyez. Peut-être que si on essaie encore de peut-être entendre l'artiste, ou bien ses managers, ses parents, et puis quelques grosses têtes au Cameroun, s'ils soutiennent encore Desbordeaux, et si on de mettre un peu tout dans notre verre, on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut apporter. Il ne faut pas, on va se braquer un coup comme ça, et puis on va condamner le pauvre monsieur. Le monsieur, là, il a vraiment besoin d'aide. Il a besoin d'aide même. On regarde ses dernières sorties là, tu regardes ses vêtements, même les gens même qui sont autour de lui là, ils souffrent, eux tous ils souffrent. Et puis à faire des carrières là, on ne peut pas comparer carrière de Desbordeaux. On ne peut pas comparer les carrières, c'est pas la même carrière là. Malos même tous ces sons là, il n'a pas encore vu 22 millions de vues. Desbordeaux Likoufa là, son truc ça fait 22 millions de vues. Son seul. Donc vraiment désolé, je ne vais pas prendre plus de temps, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire quoi.
On dirait qu'on va bouger. Hein. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Oui, je suis là, je suis monté avec, parce que j'ai bougé avec l'autre téléphone. Qui c'est qui voulait prendre la parole? Et William, tu es disponible ou pas? William, il est là ou pas? Bon, celui qui est disponible, Moi, vas-y, prends la parole. ok. Déjà, d'abord, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde, tous les panélistes et toutes les personnes qui nous écoutent dans ce live. Donc, merci de m'avoir permis de monter, m'exprimer. Moi, je suis un Camerounais. Et déjà, je pense que la polémique autour de cette histoire ne devrait pas être. Pourquoi? Parce que ce soit des Bordeaux ou que ce soit Prince Aimé, la finalité, c'est le public. Le public, qu'il soit camerounais, qu'il soit ivoirien, qu'il soit japonais, qu'il soit chinois. Toutes les personnes qui ont déjà fait ce challenge sont des personnes qui aiment la musique au travers des artistes qui ont permis à ce que nous puissions connaître ces œuvres-là. Alors, je pense que le débat qu'on a et la polémique qu'on a est mal placée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans l'interprétation et les positions des uns et des autres sur les réseaux. Je m'explique. D'accord. Allez-y, monsieur, on vous écoute, s'il vous plaît. J'ai dit, il y a des règles, Je pense qu'il a pris les réseaux. Hein. Allô? Allô, on est là, on t'écoute. D'accord. Donc, je pense que la polémique en ce moment est où certains Camerounais se sont offusqués avec la situation, c'est sur le procédé que Desbordeaux a pris après avoir eu l'intention de remixer la chanson. Je ne sais pas si les panélistes ici, vous avez vu le challenge. Il y a un challenge au Nigeria qui a fait mal dernièrement. Bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être je me prends mal. Mais le papa même qui avait chanté cette chanson-là depuis des années au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé après? Le monsieur, lui, n'a même pas remixé la chanson. Il avait juste passé la chanson dans une vidéo. Et ça a été un challenge qui a été repris partout dans le monde. Le papa, là, a demandé des droits d'auteur aux TikTokers qui avaient utilisé sa chanson pour son challenge. Je pense qu'il avait demandé dans les 200 millions de naira. Le TikToker a été obligé d'aller voir le papa, lui demander pardon. Et je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Donc, c'est tout ce que la communauté et certains artistes camerounais sont en train d'exprimer. Quand on parle même de Malox peut être dans la façon de parler, peut être agressif et peut être excessif. Mais dans le fond de ce qu'il dit, je ne pense pas qu'il a totalement tort. Les Camerounais aiment beaucoup la musique ivoirienne, les Camerounais aiment beaucoup et respectent beaucoup Desbordeaux les Koufa, mais la seule chose que certains Camerounais sont en train de demander, c'est de la considération et c'est que M. Desbordeaux agisse en conséquence et qu'il fasse des choses dans les règles de l'art. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu veux maintenant déjà reprendre la chanson, la mettre sur tes plateformes, tu dois te rapprocher, tu dois avoir une autorisation de façon écrite. Ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas prendre un téléphone, te placer sur les réseaux, tu fais un post, j'ai parlé avec l'artiste, il m'a donné son autorisation, mais là, il faut une autorisation écrite, il faut un peu plus de considération. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas, monsieur Dreams, ou bien je ne sais pas. Quand vous parlez de considération, vous faites allusion à quoi, s'il vous plaît? Quand je parle de considération, je parle du principe selon lequel l'artiste Desbordeaux, en ce moment, est en train de mettre le challenge à un autre niveau. Donc, la considération à mon niveau, c'est de prendre un point légal avec les équipes de Prince Aimé, même si c'est un artiste
qui fait des balafons au village. C'est de prendre les règles de l'art. Ok, frère, excusez. Vous êtes dans un autre pays, débordé en Côte d'Ivoire. Comment il est censé se mettre en contact avec ces derniers? Donc moi, je pense bien que non, quand ce challenge a commencé à prendre, normalement, c'est ces derniers qui doivent aller vers des bords. En tout cas, personnellement, hein, parce que lui, il ne sait pas comment il va qu'on appelle, rentrer en contact avec ces derniers. Ça veut dire, Prince Aimé avec son boy, si on peut le dire comme ça. Il a voulu faire quelque chose de bien. Nous tous, il ne voulait même pas aller en studio. C'est nous, on a essayé de le pousser. On dit, des Bordeaux, rentre en studio. Après, les gens ont commencé à dire que, ah, ok, vas-y, appelle le grand frère Prince Aimé pour qu'il puisse poser sa voix là-dessus. Ils ont tout fait, ils sont rentrés en contact avec le grand frère Prince Aimé. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont pu dire là-bas. C'est ce qui me fait un peu mal. Causerie entre Prince Aimé et puis, qu'on appelle, des Bordeaux, peut-être c'est la causerie que vous avez vue sur les réseaux sociaux, peut-être un petit bout seulement. Mais, vous racontez tout et tout. Bon, je prends l'exemple banal de Aïcha Tremblay. Elle était au fin fond quelque part là-bas, mais on ne sait même pas où elle était. Mais elle était obligée de venir en Côte d'Ivoire. Et puis nous, on l'a soulevée. Le monsieur a déjà quelque chose. On n'a pas dit qu'il n'a pas une étoile. Il a déjà une étoile. Quand vous parlez d'Aïcha Tremblay, oui. Aïcha Tremblay est arrivée. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que Aïcha Tremblay, elle-même, du fait qu'elle soit venue là-bas en Côte d'Ivoire, n'a pas rapporté de l'argent à la personne qui l'a invitée? Est-ce que vous pensez que dans l'industrie de la musique ou dans les industries du showbiz, il y a de la philanthropie? Même un fou que tu vas aller prendre en route pour qu'il vienne danser, il vient danser pour une audience. Même le simple fait que Aïcha Tremblay passe à la télé. Je vous comprends. Oui, en fait, donc c'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire quoi? Là où vous dites, c'est pour ça que j'ai dit ceci. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Excusez, Malos dit qu'ils n'ont pas respecté le grand frère. Mais moi, je pense que non, peut-être c'est une politique ou bien, on peut dire, une stratégie qu'ils voulaient mettre en place. Mon frère, aller chercher le grand frère. Mon frère, ce que j'ai dit, mon frère, ce que j'ai dit, ce n'est pas que je vous coupe, ce que j'ai dit, c'est quoi? Malox et les autres artistes camerounais sont peut-être en train de prendre les choses avec beaucoup d'émotion. Vous voyez, ils sont en train de prendre les choses avec un peu d'agressivité. Mais je pense ceci, dans le fond, ce qu'ils sont en train de dire, j'aurais encore, ce que moi j'attendais de l'artiste des Bordeaux, en toute honnêteté, mes chers frères, c'est que des Bordeaux fasse un post où il explique le contexte dans lequel il est en train, les arrangements ou le contexte dans lequel il a déjà les dispositions qu'il a prises pour contenter l'auteur de la chanson. C'est où il y a le débat. Le débat n'est pas le sorti. Malox a dit ça, Malox a dit ça. Dans le fond, Malox a raison. Les gens font des remixes dans les pays. Attendez. S'il te plaît, moi je voulais intervenir, quoi. Je voulais intervenir. On va libérer la parole. On va libérer la parole, s'il vous plaît. Il y a qui voulait parler là? C'était qui? Des Bordeaux ne peut jamais faire ça. Excusez s'il vous plaît. Je vais. Drame quoi là? Des Bordeaux ne peut jamais faire ça. Moi je suis fan de Des Bordeaux. Des Bordeaux là, il a juste remixé la musique et tout. C'est les fans qui l'ont lancé dans ça. Donc il ne peut pas demander quiconque quel pardon à qui. Des Bordeaux, c'est pas un enfant, c'est pas un jeune aussi. Il a une grande personnalité. Il parle, il représente beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Donc, mettez ça dans votre tête. Nous, on ne veut plus des Vivian là. C'est Aïssa Djaba, nous on veut. Non, votre point de vue, votre point de vue, c'est un point de vue qui est un peu naïf. Donc, je laisse pour moi. Parce que là, excuse-moi, et Dreams, excuse-moi, on va laisser la parole à une autre personne. Dossa, Dossi, là. Ouvre ton micro. Mon gars, il est là ou pas? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Vas-y. Oui, bonjour. Oui, vas-y. En fait, voilà, moi je veux juste dire qu'il ne faut pas qu'on se cache la voile. Hein. Voilà, les Camerounais sont de mauvaise foi. Voilà, c'est tout. C'est juste de l'aigreur. Parce qu'il s'agit des Ivoiriens, c'est tout. Parce que là, aujourd'hui, même les Nigériens ou les Ghanéens ont fait sortir là, ils ne parlent pas de ça. Voilà, ils ne parlent pas de ça. Et dans ce monde-là, c'est quelque chose qui se fait tout le temps avec les artistes. On n'est pas forcément obligé d'aller voir l'artiste avant de faire quelque chose. Voilà. Donc, ce qu'ils font là, bon, ça c'est n'importe quoi.
C'est ce que moi je pense, quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Voilà. On a vu, il y a plein d'exemples, voilà, même chez eux, où des gens ont pris des musiques de chez eux, ils ne sont pas allés voir les artistes là-bas, et bon. Et c'est après que les choses se règlent. Moi, je suis du domaine de la musique, je suis arrangeur, donc je sais comment les choses fonctionnent. Voilà. C'est-à-dire que tu peux faire sortir, et puis maintenant, bon, tu vas gérer après la sortie. Voilà. Il n'est pas dit que forcément on doit aller voir d'abord l'artiste et tout ça avant de faire la chose. C'est vraiment, c'est de la mauvaise foi, c'est tout. Parce que c'est les Ivoiriens. C'est tout. C'est ce que moi je vois. Il n'y a rien d'autre. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous fatiguer là. On a laissé, de toute façon, Bordeaux a décidé de laisser le son. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que, bon, le prince, l'artiste, il sort perdant. Voilà. Il sort perdant. C'est ça qui est dommage. Mais, on n'y peut rien. Bon. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. C'est Geoffroy ou Geoffrey? Ouais, c'est Geoffroy. Vas-y. Voilà. Bon, je pense que je vais rejoindre le papa hein, parce que c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, on constate que c'est de la mauvaise foi. On constate que c'est de la mauvaise foi. Parce que comme il a dit, les Nigériens, les gagnants ont fait déjà sortir le son. Mais on n'entend pas un Camerounais parler de ça. On n'entend pas un Camerounais parler de droits d'auteur. Voilà. Le seul problème, c'est de Bordeaux. Le seul problème, c'est de Bordeaux. La première fois que de Bordeaux a chanté ce son-là sur un plateau TV, c'était sur Live TV. Et lorsqu'il a fini, il a fait un hommage même. Pendant le son, il a fait un hommage à Prince Aimé. Il a fait un hommage à Prince Aimé. C'est pas la première fois que cela arrive. On a vu, c'est Rihanna, c'est Beyoncé qui a chanté Waka Waka. Est-ce qu'elle est venue voir l'auteur pour chanter Waka Waka? Non. C'est pas la première fois que cela arrive. Mais pourquoi ça est arrivé à ce stade-là? Le pauvre monsieur, moi, ce que je déplore, c'est que le pauvre monsieur, il était dans son coin. Je pense que peut-être c'était l'occasion pour lui de pouvoir se relever, gagner en autorité, tout et tout. De Bordeaux a son concert en novembre au Casino de Paris. Vous pensez que c'est le son de Viviana qui a fait que De Bordeaux va aller faire son concert au Casino de Paris? Vous pensez que c'est ce son-là qui a fait que De Bordeaux va faire son... Quelqu'un même qui ne fait pas son. On dit que c'est le seul artiste. Justement. Voilà. Quelqu'un qui ne fait pas son. C'est le seul artiste, ses fans lui demandent pardon. Il faut faire sortir son. C'est le seul artiste en Côte d'Ivoire. Ses fans lui demandent pardon. De Bordeaux, pardon. On va jusqu'à chez lui, on tape la porte, on dit pardon. Il faut faire sortir son. Nous, si tu veux, on va t'envoyer au studio. Tu vas faire sortir ton son. Vous pensez que c'est ce son de Viviana qui a lui donné encore de la notoriété? Vous pensez que c'est ce son-là? De Bordeaux chante depuis combien d'années? Il fait combien de feats depuis combien d'années? C'est pas ce son-là qui a venu lui donner de la valeur ou bien quoi que ce soit. Au contraire, c'est un Prince Aimé qui allait en bénéficier. La moindre des choses, parce que nous les Ivoiriens, tel qu'on se connaît, quand nous on te soulève, c'est qu'on t'a soulevé. Forcé, il allait venir en Côte d'Ivoire. Il allait passer forcément sur les plateaux télé. Et il allait repartir au Cameroun avec quelque chose. Mais non, comme les Camerounais, tels qu'ils sont, ils ne veulent pas voir, le Cameroun ne veut pas voir son frère évoluer. Celui-là se lève. Non, on va faire des Bordeaux à voler, des Bordeaux à voler. Des Bordeaux à voler sont de qui? Bon, c'est ça, c'est la plus sorcellerie. Voilà, je ne sais pas en fait. Il va voler le son de qui? Voler quel son même? Est-ce que De Bordeaux a besoin de voler le son de quelqu'un pour pouvoir chanter? Est-ce que De Bordeaux a besoin de voler le son de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose? Même si De Bordeaux fait un son chaque 10 ans, on va danser chaque 10 ans. Parce qu'il a le talent en lui. C'est inné. Il n'a pas besoin de voler un son pour pouvoir évoluer. Donc, je vous demande pardon, laissez votre affaire de Bordeaux. De Bordeaux, il a pris sa décision, il ne chante plus. Allez voir les Nigériens, les Ghanéens qu'on a fait le son là, et puis demandez votre droit d'auteur. Voilà. Allez voir les Nigériens et puis les Ghanéens là, demandez votre droit d'auteur. Et puis comme ça, voilà, avec eux, vous allez prendre cet argent là pour donner à Prince Aimé. Sinon, sans vous mentir, vous n'avez pas été gentil avec Prince Aimé. Vous n'avez pas fait du mal à un chose à De Bordeaux, hein. Vous avez fait du mal plutôt à Prince Aimé. Vous voyez, c'est lui qui va sortir zéro dans cette affaire là. Vous voyez qu'à là, le buzz en train de partir, hein. C'est fini. Le buzz en train de partir. Les Ivoiriens ont déjà choisi les sons. Djeneba. C'est fini. Ils vont faire coucher une chose. Viviane, et puis c'est fini. Ivoirien, c'est comme ça. Quand il te soulève, il te soulève. Il te dépose, il te dépose. Mais c'est ça qui est ça. Voilà. On va le montrer. Voilà. Si c'est nous, on a apprécié le son. Et les autres ont commencé à apprécier. Voilà. On peut prendre plusieurs exemples. Ténor, on a déposé Ténor. Au-delà, quand Ténor fait son son, ça reste seulement au Cameroun. On a déposé Sidiki Diabaté. Son son, là, ça reste seulement au Mali. Donc, Ivoirien, si Ivoirien ne t'a pas validé là, tu vas nulle part. C'est comme ça, nous, on est. Si on ne t'a pas validé, tu vas nulle part. Donc, ce son-là, nous, on a validé. C'est nous, on allait prendre pour déposer en haut là-bas. Parce que c'est nous, on a soulevé. Mais vous dites non, vous ne voulez pas. On va déposer, on va soulever un autre son. C'est tout. Le pauvre monsieur est en train de se concentrer sur son album. Il n'a même pas encore fini
Nous, on lui demande pardon, on dit pardon, au delà, pardon. On fait son là. Pardon. On va chez lui, on dit pardon, son ça là. Faut faire. Pardon. Il dit bon, comme vous demandez, je vais faire. Je comprends pas pourquoi les gens demandent pardon. Voilà. Pourquoi même ils disent non. Pourquoi il y a des gens qui pensent que on doit forcément procéder comme ils veulent, juste pour aider la personne. Est-ce que la personne a besoin d'aide? Ah, je t'ai dit. Malos même a dit que c'est un artiste reconnu en chose au Cameroun. C'est pas n'importe qui. Ah, n'importe qui. Voilà, les Camerounais même là. Vous voyez comme ils sont méchants. Le gars, il est en train de faire du buzz en ce moment. Il mousse sur toutes les plateformes. Le son est réveillé. Vous avez vu des médias camerounais en train d'inviter lui là, le monsieur? Même pas. Ça les intéresse pas. Même pas. Ça les intéresse pas. C'est nous encore, on va l'inviter en Côte d'Ivoire. On va lui donner de l'argent encore. Ils vont venir encore nous salir, encore faire la grande bouche sur nous. Donc eux, ils ont la gueule. Ils ont la gueule, ils ne savent pas soulever. Normalement, lui, il doit passer d'abord dans leur chaîne télé au Cameroun d'abord. On doit voir la couleur de son moussement d'abord, avant que nous on l'invite. Là, on va tester un peu les deux pays, là, on va voir un peu. Normalement, c'est comme ça. On ne peut pas tester, il ne faut pas parler avec des tests, on ne peut pas tester. Non, on doit tester. C'est ce que tu es, ce que tu es. Ils ne vont pas le faire passer sur un seul plateau télé. Alors? Toutes les promesses qu'ils ont fait là, Malox, je ne sais pas quoi, Ténor, Moustique, Karimastique, tout cela, c'est du pipeau, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Le seul problème là, c'est pas le son. Hein. Le véritable problème, c'est Desbordeaux. Le véritable problème, c'est Desbordeaux. C'est pas parce que Desbordeaux veut faire le son. Hein. Sinon, le véritable problème même là, c'est Desbordeaux. Faut dire c'est Desbordeaux même. Faut dire c'est Ivoirien. C'est Ivoirien. C'est pas Desbordeaux. C'est Ivoirien parce qu'ils vont dire quoi? Que c'est l'Ivoirien. Moi, je n'ai jamais, de toute ma vie, moi, je n'ai jamais su qu'il y avait un certain prince aimé qui existait. Jamais. Je n'ai jamais su ça. La première fois que j'ai écouté ce son-là, c'est avec Desbordeaux. Quand il faisait la capella là, dans sa cuisine là, c'est avec Desbordeaux en 2019. Mais je ne savais même pas que ce son-là. Moi, je me dis que peut-être c'est un truc qu'il a inventé. C'est parce que ce buzz-là est arrivé que j'ai su qu'il y a un artiste même en réalité qui s'appelle Prince Aimé qui a chanté ce son-là depuis 2004. Depuis 2004. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Le pauvre monsieur est en train de... Il tourne autour du tourne. Il n'a pas de débouché, rien. Il allait en France, ça n'a pas marché. Il était obligé de rester dans les métros et puis jouer de la musique dans les métros pour avoir 100 francs, 200, 300, comme on le dit chez nous ici. Rien. Il est venu, il n'y a pas un artiste camerounais qui a dit non, attends, je vais l'aider. Si c'était chez nous ici, ce buzz l'avait pris là, c'était fini. Ce monsieur-là, c'est fini comme ça. Peut-être la première personne qui allait le recevoir, c'est un ministre. La première personne qui le reçoit, c'est un ministre. Mais il ne passe même pas déjà sur un petit plateau télé pour dire déjà qu'un ministre va le recevoir. C'est pas déplorable ça? C'est pas déplorable. Et vous pensez que c'est Desbordeaux qui va sortir gagnant dans cette histoire-là? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc laissez Desbordeaux. Voilà, allez-nous en lui donner pardon pour qu'il puisse chanter pour nous. Voilà. Donc laissez-le tranquille. Il va se concentrer sur sa musique, sur son album. Vous avez maintenant Viviane dans votre main. On attend les 5 fantastiques ou bien les 4 fantastiques là qui ont fait le remix et puis nous on va écouter. Voilà, mais si ça ne nous plaît pas, dites-vous qu'on va déposer. Merci beaucoup. Et puis à bon entendeur. Salut. Ciao, ciao. Je peux parler? Allez-y, madame. Oui. Je sais pas, je sais même pas qu'est-ce que les Camerounais là, mais ils veulent au juste. Parce que depuis qu'on demande à une personne qui fait un remix de se mettre, je sais pas, de se mettre en live pour expliquer comment lui l'a fait pour rentrer en contact avec l'artiste, c'est du n'importe quoi en fait. Ou bien c'est parce que c'est un Ivoirien, ou bien c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? On sait pas, le problème c'est lequel? Quoi Viviane? On fait quoi Viviane? Mais c'est parce qu'on s'ennuyait et puis le gars même depuis l'état assis, il veut pas chanter. Nous-mêmes on voulait que Desbordeaux sorte pour chanter. C'est pour cela qu'on a soulevé challenge depuis 2019 encore pour venir remettre ça sur le plateau. Sinon on fait quoi ça? On fait quoi Viviane? Viviane, c'est Viviane qui nourrit, elle nourrit qui ici? Et puis vous allez venir emmerder les gens que non, ça m'énerve même tout ça, même ça chauffe ma tête. Arrivé à un certain moment, respectez les Ivoiriens. Vous prenez pour qui? Vous les Camerounais là. Respectez les Ivoiriens. C'est quoi votre problème? Desbordeaux devait venir vous expliquer comment lui l'a fait pour rentrer en contact. Vous n'avez pas vu la vidéo? La vidéo, il a parlé avec Prince Aimé ou bien je ne sais qui là. Vous n'avez pas vu la vidéo? Maintenant, c'est quoi il a fait jusqu'à vous allez venir traiter nos artistes de Ruby? C'est pourquoi? C'est qui est celui-là? Affaire de Viviano, tout ça là. On a déchargé.
C'est Djeneba Diaba qui est là actuellement. On ne veut plus rien avoir avec Viviane. Ils n'ont qu'à prendre leur artiste, ils n'ont qu'à faire de lui ce qu'ils veulent. C'est pour eux. Desbordeaux est désolé. On va même pas permettre à Desbordeaux même d'aller au Cameroun pour se coucher. Je ne sais pas s'il doit se coucher au pied de Prince Aimé pour demander pardon, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent là. En tout cas, ce que eux, les Camerounais, ils veulent là. Desbordeaux ne va pas faire ça. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur artiste, ils n'ont qu'à prendre leur remise et puis ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Quand Desbordeaux a fait sortir le beat et puis les Ghanéens ont pris, pourquoi ils ne sont pas allés revendiquer? Ou bien les Ghanéens, vous ne comprenez pas anglais, vous ne pouvez pas partir parler aussi. Allez chez les Ghanéens, vous allez parler. Allez revendiquer là-bas aussi. C'est quoi? Vous allez vous lever, vous allez insulter les Ivoiriens. Parce que, genre, c'est nous, parce que on a nous-mêmes là, nous-mêmes les Ivoiriens, on ne se connaît pas. Comme on aime charger à faire des gens là, ça cause ça tous les jours, vous les Camerounais là, vous vous foutez de nous, vous prenez vos caméras, n'importe comment, vous racontez des choses, vous êtes rassasiés, vous venez vous parler. Comme ça vous enchante. Apprenez à respecter les gens, s'il vous plaît. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci madame. Roro, tu es là? Oui. Qui c'est qui veut prendre la parole là? Ou bien, bon, les gars, moi, je vais me déplacer. Je vous dis merci. Hein. Je vais couper le live là. D'accord. Ok, d'accord. Vraiment, merci pour ton live. Vraiment, le Djeneba Diaba là, on continue avec comme ça. Ok. Voilà.